Bonjour à tous, on va s'intéresser cette fois à une animation sur le mouvement. Donc je vais l'ouvrir et je vais aller ici. Alors à quoi ça ressemble? On a un certain nombre d'options. Afficher les forces, somme de forces, je ne vais pas le mettre, valeur, masse, vitesse. Alors je vais garder vitesse, je vais enlever masse et valeur. On a le choix sur le principe de l'animation d'avoir une absence totale de frottement. Vous voyez que le sol apparaît complètement glacé, verglacé. Et puis des frottements très importants. Je ne sais pas si ça se voit là, mais le sol est de plus en plus rugueux. Il y a des petits picots qui représentent un petit peu la capacité du sol à exercer des frottements sur l'objet. Alors comme objet, je vais prendre une caisse et on peut exercer une force ou non. Comment on fait pour arrêter? Hop, je vais remettre à 0. Et on va suivre l'évolution de la vitesse. Alors, je vais d'abord prendre un sol sans frottement. Donc on est dans le référentiel terrestre. Le mouvement est étudié par rapport au sol. C'est un mouvement horizontal et rectiligne, puisque l'animation n'est prévue que sur un seul axe. Alors, pour l'instant, le système étudié, la caisse, ici, est complètement immobile. Il ne se passe rien, et tant que je n'actionnerai rien, il ne va rien se passer. Alors, je vais la pousser un petit peu. Donc, j'exerce une force pendant un court instant. La force n'est plus exercée. Vous voyez que le personnage qui a poussé la caisse se trouve de plus en plus loin. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que la vitesse est constante, 6,5 mètres par seconde. Et tant que je laisserai l'animation réglée comme ceci, il ne se passera rien de nouveau. C'est en ce sens qu'on dit que le mouvement n'est pas modifié. Pas modifié, ça veut dire vitesse constante, trajectoire rectiligne. Je vais introduire un petit peu de frottement, pas trop. On constate que la vitesse diminue petit à petit. L'effet des frottements va être de diminuer la vitesse de cet objet qui a été poussé. Alors accessoirement, il manque comme force le poids et la réaction du support. C'est une animation qui travaille uniquement la force appliquée dans un sens ou dans l'autre. Donc si on utilise cette animation pour poser dans des bons termes ce qu'on va étudier par la suite en physique, c'est premièrement, lorsqu'il y a immobilité par rapport au référentiel, il ne se passe rien et il n'y a pas spécialement de force exercée par la droite ou par la gauche sur notre système, la caisse. Si une force est exercée, ça permet d'augmenter la vitesse, et vous voyez, tant que la force est exercée, la vitesse augmente. Je vais arrêter d'exercer la force. À partir de ce moment, notre système garde un mouvement avec une vitesse constante. Il n'y a plus aucune cause de modification de ce mouvement. C'est un mouvement rectiligne et uniforme. Deuxième chose, donc lorsqu'il y a une cause maintenant qui modifie le mouvement, notre système ne peut pas garder une vitesse constante. Le mouvement ne peut pas être rectiligne et uniforme. Pour finir, je vous propose cette troisième situation qui correspond plus à ce qu'on connaît dans le monde réel. Donc, il y a des frottements. La valeur de la force de frottement nous est indiquée à 25 newtons. Le personnage pousse la caisse vers la droite avec une force appliquée de 25 newtons. Donc les deux valeurs sont prises de telle sorte que, où les forces de frottement sont compensées par la force appliquée. 25 newtons dans un sens contre 25 newtons dans l'autre sens. On constate que la vitesse est constante. Si la vitesse est constante, c'est que le mouvement est rectiligne et uniforme. Et dans la mesure où aucune force ne l'emporte sur les autres, il n'y a pas de cause réelle à la modification du mouvement. C'est pour cette raison que le mouvement est rectiligne et uniforme. Si le personnage se met à pousser plus fort, la vitesse va augmenter. Cette fois, il y a une cause à la modification du mouvement, c'est qu'une force l'emporte sur les autres. Si le personnage se met à pousser moins fort, les forces de frottement
l'emporte sur la force appliquée, donc la vitesse diminue progressivement. Si subitement il n'y a plus de frottement, il n'y a plus qu'une seule force qui est en jeu, et forcément la vitesse augmente. Voilà, merci et à bientôt.